Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous voulez savoir en ce moment comment et où déposer une demande urgente. Un POSL, une copie de carte de sécurité sociale, document jugé non enregistrable par l'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais et comment commander une apostille du Texas avec nous? Les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme les copies de cartes de sécurité sociale, ne s'envoient pas par email ou fax pour apostiller. Une exception toutefois, vous devez envoyer ou déposer l'original de l'affidavit certifié signé à l'encre et une copie de votre carte de sécurité sociale à notre bureau d'Austin. Tout document non enregistrable doit être signé à l'encre et notarié au Texas. Seuls les notaires du Texas sont acceptés. Vous devez faire appel à un notaire du Texas. Ensuite, vous ou un avocat devez joindre à votre document ce texte de jurat ou d'attestation notariale du Texas, comme indiqué ici. Voici une carte de sécurité sociale. Nous en avons tous vu de nombreuses fois. Vous ne pouvez pas obtenir une carte de sécurité sociale apostillée. Vous ne pouvez obtenir qu'une photocopie de la carte de sécurité sociale. Donc, vous devez faire une photocopie. Ne nous envoyez pas et ne déposez pas chez nous votre carte de sécurité sociale originale. Faites-en une photocopie, simplement une copie couleur. Comme nous le disons ici, une photocopie couleur. D'accord. Sur cette photocopie, ne faites rien sur cette page. Ne faites pas notarier cette photocopie par le notaire. Ne la signez pas. Ne faites rien sur cette page. Cette page doit être une photocopie couleur de votre carte de sécurité sociale. Ensuite, pour la deuxième page, faites un affidavit de copie certifiée conforme. Voici le modèle exact à utiliser. Vous allez prendre ceci, le copier dans Word, puis l'imprimer. Ou, plus simple, cliquez sur ce PDF pour le télécharger, puis imprimez-le. Ensuite, vous allez remplir ce document et le signer devant un notaire du Texas. Il est crucial de le remplir correctement car les notaires font souvent des erreurs sur ces documents. Ils ignorent nos consignes, donc ne présumez pas que le notaire sait quoi faire. Dans la déclaration, écrivez moi, votre nom, en utilisant exactement le nom figurant sur votre carte de sécurité sociale. C'est crucial, mais vous devez écrire votre nom tel qu'il figure sur votre carte de sécurité sociale. Il inclut généralement votre nom complet, y compris votre deuxième prénom. Certains n'ont pas de deuxième prénom, mais en Amérique, si vous y avez grandi, vous en aurez généralement un. Ce n'est pas juste une initiale, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Mais c'est encore une fois, mais c'est comme indiqué sur votre carte. Donc, par exemple, ceci n'est qu'un exemple. C'est John Q. Public. Les cartes de sécurité sociale n'ont pas que des initiales pour le deuxième prénom, mais il faut vérifier que c'est bien le cas. Et ensuite, vous allez signer votre nom juste ici. Et puis le notaire, là où ils mettent plusieurs tampons ici, d'accord. Inscrivez en majuscule le nom de l'assuré. Peu importe comment votre nom est imprimé ici, c'est de cette façon que le notaire doit l'imprimer là-bas. Très important. Assurez-vous qu'il le fasse. Ils peuvent se tromper de plusieurs façons. Premièrement, nous avons vu des notaires inscrire leur nom à cet endroit et votre document va être rejeté. Deuxièmement, d'autres signent aussi ici. Votre document va être rejeté. On a vu le notaire imprimer ou vous faire signer et là, votre document sera rejeté. On a vu le notaire mal imprimer votre nom alors qu'il faut, comme indiqué, votre nom complet avec le deuxième prénom. En bas, votre second prénom est souvent omis ou abrégé et ils n'inscrivent pas votre nom complet. Cela causera un rejet, vous faisant perdre temps et argent. Suivez bien ces instructions sans présumer des compétences du notaire. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas ou notaire en ligne pour authentifier votre document via Zoom. Hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez nous envoyer votre document signé et notarié via notre page de contact. Évitez ainsi tout envoi postal ou dépôt physique. Trois moyens permettent d'accéder à cette page. Vous pouvez cliquer juste ici, vous pouvez cliquer sur Elle ou vous pouvez cliquer juste ici sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas. Remplissez le formulaire en ligne, puis imprimez-le pour nous l'envoyer avec notre étiquette prépayée. Nous vous renverrons vos documents ou les transmettrons au destinataire de votre choix. Pour la version électronique, aucun envoi postal n'est nécessaire. Allez simplement sur notre page de contact et téléversez-nous 3 fichiers PDF. Votre copie certifiée de l'affidavit signée électroniquement et votre carte de sécurité sociale. Et tout cela peut être regroupé dans un seul PDF. Le deuxième est un PDF de votre étiquette d'expédition prépayée de retour FedEx ou UPS.
Le troisième est un PDF de notre page de bon de commande. Sur cette page, au lieu d'imprimer une copie papier, allez dans les paramètres de votre imprimante, ouvrez le menu déroulant et choisissez l'option Enregistrer au format PDF. Ainsi, cela enregistrera le bon de commande rempli au format PDF et téléchargez-le sur notre page de contact. C'est tout, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Rien à poster ni de voyage à prévoir. Vous pouvez tout faire de chez vous et vivre n'importe où dans le monde entier avec l'option électronique. L'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Ainsi, selon votre demande d'apostille étatique, fédérale ou consulaire, ou les trois pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, la légalisation est requise. C'est le processus de légalisation ou d'attestation des documents. S'il s'agit d'un document étatique, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande. Vous devrez le faire au niveau de l'État du Texas, puis auprès du département d'État américain et ensuite à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela concernant la façon dont vous devez effectuer l'expédition. Donc pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, recommandée pour presque tous, est l'envoi en livraison express, ou envoyez vos documents à notre adresse d'Austin indiquée sur le formulaire et nos instructions d'expédition. À Austin, déposez vos documents sur place. Cela ne concerne pas la procédure détaillée à l'étape 3, que ce soit par courrier ou en personne. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. On ne peut pas obtenir l'apostille directement dans nos bureaux. Elles sont délivrées par le secrétariat d'État, le département d'État à Washington ou un consulat étranger. Nous traitons toutes les légalisations via notre bureau de Washington. Bureau auprès des ambassades étrangères à Washington, là où se trouvent 99% d'entre elles. Voici donc ce que vous devez faire. Si vous nous envoyez vos documents par courrier, n'utilisez surtout pas la poste américaine. Ils perdent constamment des plis et des milliards de dollars chaque année, et ce n'est pas sans raison. Ils sont incompétents. Ils ne sont pas fiables, pas d'usage. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne demandez pas de retour postal car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez UPS, sachez que c'est très répandu en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Dans ces pays, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable et qui, nous les recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. Donc, du centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $. C'est environ 23 $. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS. La poste, d'ailleurs, si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le font pas vraiment. Mais c'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela, je vais l'expliquer, donc voici les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc cela fera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle vous guidera sur ce que FedEx et UPS ne font pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Allez en ligne pour créer une étiquette d'expédition prépayée, puis vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer ou bien télécharger le PDF pour nous l'envoyer par email. C'est uniquement un PDF. Nous n'acceptons pas les étiquettes d'expédition en format Word, GIF, JPEG ou tout autre type de document. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous donnent lorsque vous le créez. En cliquant sur ces liens, vous accéderez à une vidéo et des captures d'écran vous guidant pour vous expliquer comment faire, où que vous soyez. D'accord. Et pour l'international, vous devez généralement remplir ce qu'on appelle une facture ou un reçu de douane que vous devez alors remplir. Cliquez ici pour FedEx et là pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il ne reste qu'à le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait pour vous.
Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin. Mais nous le faisons toujours au cas où. C'est conseillé pour les envois internationaux depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais ils ne tiennent pas vraiment à ce que ce soit FedEx. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord. Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est l'envoi vers vous. Votre document est désormais apostillé et vous voulez le récupérer, que ce soit pour un cabinet d'avocat dans un autre pays, pour un proche, une entreprise ou une entité. Où que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez l'étiquette d'expédition prépayée. D'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus. Car si cela passe par la douane, nous serons facturés pour cela. Et nous sommes effectivement facturés pour cela. Des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un en haut à gauche aux États-Unis. Vous indiquez l'expéditeur, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vous renverront ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse dessus. Saisissez une adresse, peu importe laquelle. Utilisez celle d'un ami, d'un collègue ou d'un pro. Ça n'a pas d'importance. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Utilisez les vôtres, indiquez votre adresse en expéditeur et destinataire. Par exemple, vous l'expédiez pour qu'il soit renvoyé en Europe. Si vous avez un ami ou de la famille aux États-Unis, utilisez simplement leur adresse. Si votre doc est retourné, ils en auront besoin pour vous le renvoyer. En douane, une adresse de facturation est requise pour les frais. Peu importe, n'utilisez juste pas la nôtre. C'est simple. Et encore une fois, pour les deux options, vous cliquez ici. Nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Quand vous arrivez à FedEx ou UPS, lorsque vous le faites en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. Pas d'adresse ni de numéro de téléphone. Des gens le font tous les jours, pourtant on nous l'interdit. Oui, c'est possible. Vous vous trompez. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire ça chez FedEx ou UPS, car ces gens ne savent pas toujours de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Parce qu'alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons l'importateur, donc l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et nous ne voulons pas cela. Notre politique juridique, notre politique d'entreprise, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car on ne l'envoie pas, garanti à 100%. Nous ne le renverrons pas. Nous vous contacterons pour demander une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, notre adresse et nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. Si vous êtes pressé, tout retard dans l'envoi d'une nouvelle étiquette nous empêchera de vous contacter rapidement, ce qui prendra plusieurs jours. Alors, merci de suivre ces instructions. N'inscrivez pas notre nom, adresse ou numéro sur cette étiquette d'expédition prépayée. Voilà tout pour l'expédition. C'est donc très simple. Fournissez-nous simplement vos documents si vous venez les déposer. Vous pouvez tout à fait nous les déposer en personne. Si vous nous fournissez une étiquette d'expédition prépayée, nous pourrons alors vous les renvoyer par courrier postal sans aucun problème. Vous créez votre étiquette en ligne et quand vous vous rendez à notre agence d'Austin pour déposer vos documents, ils sont délivrés le jour même ou sous 2 jours, selon les délais du secrétaire d'État, comme expliqué à l'étape 3. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents ainsi que nos délais de traitement qui sont actuellement en vigueur à ce jour, en ce dimanche 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande. Tout ça.
Donc, encore une fois, si vous choisissez de nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous nous l'envoyez si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus. Et je vais expliquer cela si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin. Vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais aborder nos horaires limites. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés fédéraux. Quand le secrétaire d'État est censé ouvrir, il ferme en réalité plus souvent que prévu. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral et ils ont fermé cette semaine-là le mercredi avant Thanksgiving, pas férié, ou pour le Black Friday, mais il ferme aussi. Ce n'est pas un jour férié, mais il ferme 3 jours cette semaine et 3 jours pour Noël. Fermeture annoncée la veille du réveillon, donc le jour du réveillon, qui n'est pas un jour férié fédéral. Quand c'est fermé, on ne peut pas déposer. Documentez-le pour anticiper les délais. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents si le secrétaire d'État est fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous allons garantir. Si nous les recevons avant midi, nous les déposons à l'État du Texas. Ensuite, leur délai de traitement varie. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la vitesse à laquelle ils vont les traiter. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui est indiqué sur cette page est le délai actuel du secrétaire d'État et je vais détailler cela dans nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut compter entre 0 et 2 jours ouvrés pour délivrer les apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Donc, nous donnons ici quelques scénarios si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons les déposer. Il est alors possible que le secrétaire d'État délivre une apostille le jour même. Cela signifie précisément que nous recevons votre document avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent l'émettre le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État émettra soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous l'obtiendrez et l'envoi de retour vers vous se fera le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple. Si nous recevons votre document après midi, heure centrale, si vous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL ou le déposez au bureau dans l'après-midi, même à 16h55, on est là juste avant 17h. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain, donc nous ne pourrons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait les mettre ce même jour, donc 0 jour. Il pourrait aussi les mettre le jour ouvrable suivant, soit 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, sauf apocalypse zombie, révolte d'orques ou invasion extraterrestre, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Pire des cas, dans le meilleur des cas, il vous sera renvoyé dès lundi. Bref, pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ils ne nous contactent pas, espérant que ce soit fait le jour même. Et ce n'est pas possible parce que c'est le secrétaire d'État.
C'est à eux de décider s'ils vont le délivrer aujourd'hui, demain ou dans 2 jours. Alors s'il vous plaît, à moins que vous n'habitiez Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2. Ces tarifs sont valables aujourd'hui. Ils pourraient changer dans les prochaines années, quelle que soit la date. Ne vous fiez pas à cette vidéo, mais plutôt à ce qui est indiqué ici. Peu importe ce qui est écrit ici, le tarif indiqué à ce moment-là est celui en vigueur. Pour le premier document, faire apostiller un acte auprès du secrétaire d'État coûte 95 $ et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, pas de chèque ou de mandat. Vous n'envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État et aucune paperasse à faire. N'envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et payons les frais de dépôt. C'est juste 95 $. Il n'y a pas de taxe. C'est un forfait de 95 $, tout compris. Et pour plusieurs documents, profitez d'une remise. Et voici un petit tableau simple. Pour un document, c'est 95. Pour 2 apostilles, et si c'est en même temps, c'est 170, 3, 245, ainsi de suite. Donc, ce sont tout simplement les tarifs actuels. Et encore, chaque document supplémentaire coûte 75 $ chacun. Et puis, lorsque vous êtes prêt, il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande d'apostille du Texas. Cela concerne uniquement le Texas, hors tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni documents d'entreprise texan à apostiller. Ou les frais d'ambassade. C'est spécifiquement uniquement pour le Texas, le secrétaire d'État et les documents texans. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.